Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va voir l'une des connaissances très importantes dans la géométrie, ce qu'on appelle bissectrice. Bissectrice va nous conduire à savoir aussi ce qu'on appelle cercle inscrit dans un triangle. On ne va pas se contenter d'apprendre, mais aussi de comprendre. La vraie mathématique n'existe que lorsqu'on comprend pourquoi une chose est vraie ou devienne cette chose. Donc, on va considérer un angle quelconque. On va choisir maintenant deux points A et B des deux côtés, tels que OA égale à OB. Donc, on a choisi deux points A et B sur les deux côtés, tels que OA égale à OB. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un point I tel que IA égale à IB. On peut garder la même ouverture ou ne pas garder la même ouverture, mais l'essentiel que IA égale à IB. Donc ça, c'est le point I. Bien, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? On a pris les deux points A et B qui sont équidistants de A. Ça veut dire quoi? On a OA égale à OB. Mais qu'est-ce que ça veut dire OA égale à OB? OA égale à OB, ça veut dire O appartient à la médiatrice du segment AB. Et on a considéré le point I tel que IA égale à IB. Mais qu'est-ce que ça veut dire IA égale à IB? Ça, on le sait déjà. Pour tout le monde des premières années, deuxième année collège. IA égale à IB, tout point équidistant des extrémités d'un segment appartient à la médiatrice du segment. Ça veut dire I appartient à la médiatrice du segment AB. Donc, récapitulons. A égale à OB, ça veut dire O appartient à la médiatrice de AB. IA égale à IB, I appartient à la médiatrice du segment AB. Ça veut dire les deux points O et I appartiennent tous les deux à la médiatrice du segment AB. Mais ça veut dire, nous savons tous que deux points distincts forment une droite. Ça veut dire la droite OI et la médiatrice du segment AB. Qu'est-ce que ça veut dire AI et la médiatrice du segment AB? Ça veut dire que P est le symétrique de A par rapport à OI. Et quel est le symétrique de O? C'est le point lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le symétrique de cet angle IOB. Ça veut dire que ces deux angles AOI et IOB qui sont deux angles adjacents sont symétriques, donc ils sont égaux, c'est-à-dire ils ont la même mesure. Si on fait un pliage suivant cette droite qui est OI, on va trouver que ces deux angles AOI et IOB se superposent. Donc, cette droite qui nous donne ces deux angles adjacents de même mesure est appelée bissectrice. Bi, ça veut dire deux. Il nous donne deux angles. Ces deux angles ont la même mesure. Et cette bissectrice, cette droite, joue le rôle d'un axe de symétrie pour l'angle. Pourquoi? Parce qu'on vient de montrer que dans ce cas, ces deux angles se superposent si on les plie suivant la droite OI.
Donc, définition. Qu'est-ce que ça veut dire bisectrice d'un angle? Bisectrice d'un angle, c'est une droite ou une demi-droite dont l'origine et le sommet de l'angle qui partage l'angle en deux angles de même mesure. C'est l'axe de symétrie pour cet angle. Donc, comment faire pour tracer une bisectrice? Comme ça. A, par exemple, là, O, P. Donc, OI est la bisectrice de l'angle AOB. Ça veut dire AOI égale à IOB égale à AOB sur 2. Maintenant, on sait déjà qu'est-ce que ça veut dire une bisectrice, comment la tracer et pourquoi on la trace de cette façon. Donc, on va essayer de comparer la distance de I par rapport à la droite AB avec la distance de I par rapport à la droite OA. Mais avant tout, on va essayer tout d'abord d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire distance entre un point et une droite. Donc, si je prends une droite par exemple, si je prends par exemple un point A, donc quelle est la distance entre ce point A et cette droite par exemple D? La distance entre le point A et la droite D, c'est la distance entre le point A et le projeté orthogonal du point A sur la droite D. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut tracer la droite perpendiculaire à D passant par A. Le point de concours de cette droite avec la droite D nous donne ce qu'on appelle projeté orthogonal et puis on va obtenir ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire distance entre A et la droite D. Donc, E est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Cette distance qui se trouve entre A et E est appelée distance entre le point A et la droite D. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comparer les deux distances entre le point E et les côtés OB et OA. On va maintenant tracer le projeté orthogonal de I sur l'autre côté. On va comparer les deux distances IE et F. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà OI et la bisectrice de l'angle AOB. Ça veut dire que les deux angles sont égaux. On a déjà cet angle est droit. Cet angle est droit aussi. Alors, regardez le triangle OEI et le triangle OIF sont deux triangles rectangles respectivement en E et F. Donc, puisque cet angle et cet angle sont complémentaires, pourquoi? Parce que OEI
est un angle droit. De même, OIF est un triangle rectangle en F. Ces deux angles sont aussi complémentaires. Ça veut dire cette mesure plus cette mesure égale à 90 degrés. Cette mesure plus cette mesure égale à 90 degrés, puisque ces deux angles sont égaux. Donc, ça veut dire ces deux angles sont égaux. Donc, on a quoi? On a deux triangles rectangles OEI et OFI superposables parce que déjà les angles de l'un sont égaux aux angles de l'autre et puis on a ce côté commun. Hein, c'est le même côté. Donc, ces deux triangles superposent suivant la droite pour I. Si je fais un pliage suivant la droite pour I, je vais trouver que E se confond sur le point F. Ça veut dire que la distance IE est égale à la distance IF. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si je prends un point sur la bissectrice d'un angle, il se trouve à deux distances égales des deux côtés de l'angle. Et lorsque je dis à distance égale, ça veut dire la distance entre le point et le projeté orthogonal sur le premier côté. C'est la même distance entre le même point et le projeté orthogonal sur l'autre côté. On va visualiser ça. La bissectrice de cet angle, on va prendre un point sur la bissectrice. Donc voilà, chaque fois qu'on fait bouger le point D sur la bissectrice de l'angle, on trouve la même mesure. Regardez, encore une fois. Regardez, toujours la même distance. Je glisse encore une fois le point D sur la bissectrice, je retrouve la même distance. Donc, ça veut dire tout ça. Ça veut dire si un point appartient à la bissectrice d'un angle, il se trouve à distance égale des deux côtés. Et je rappelle encore une fois que lorsque je parle d'une distance entre un point et une droite ou un côté, il s'agit de la distance entre le point et le projeté orthogonal. Donc, c'est la même distance. Donc, on va prendre la réciproque de cette propriété. On va essayer de la montrer. On va prendre maintenant un point dont l'angle, par exemple le point. Ce point doit être situé à la même distance des deux côtés. Donc, je dois tracer les projetés orthogonaux de ce point sur les deux côtés. Donc, des droites perpendiculaires. Voilà. On vient de dire que le point, ce point que je dois choisir sur l'angle, doit être situé de la même distance des côtés. Donc, je dois avoir la distance IJ égale à IK. Mais qu'est-ce que ça veut dire IJ égale à IK? IJ égale à IK, ça veut dire I doit appartenir à la médiatrice du segment GK. Donc, on va tracer la médiatrice. Donc, doit être là, sur la médiatrice. Alors, regardez les deux triangles EKI et EIJ. Ce sont deux triangles rectangles, respectivement en K et J. Le côté IK et le côté IJ sont égaux. Le côté EI est un côté commun.
Donc, si je fais un pliage suivant la droite EI, je vais découvrir certainement que les deux triangles se superposent, c'est-à-dire K sera confondu sur J, I sur lui-même, E sur lui-même, le côté EI sur lui-même. On va déduire que KEI, c'est-à-dire cet angle, confondu sur l'angle IEJ. Ça veut dire quoi? EI est la bisectrice de cet angle. Ce point qu'on a déjà placé là, qui est équidistant des côtés de l'angle KEJ, n'est qu'un point de la bisectrice de cet angle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si un point d'un angle est équidistant, c'est-à-dire se trouve à la même distance des deux côtés de l'angle, ce point appartient à la bisectrice de cet angle. Je reprends encore une fois. Si un point d'un angle se situe à distance égale des deux côtés de l'angle, ce point, ce n'est qu'un point de la bisectrice de l'angle. Donc là, tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle est situé à distance égale des deux côtés. Réciproquement, si un point est équidistant, c'est-à-dire se trouve à distance égale des deux côtés de l'angle, alors, ça signifie un résultat conséquent. Alors, ce point appartient à la bisectrice de cet angle. Maintenant, on va voir les fruits de ces bisectrices. On va considérer un triangle Alors, on va nommer O le point d'intersection. Bien, qu'est-ce qu'on a là? On a O et le point d'intersection. Ça veut dire O appartient à la bisectrice de l'angle BAC. O appartient à la bisectrice de l'angle ACB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire O appartient à la bisectrice de l'angle BAC? D'après la propriété 1, ça veut dire que la distance OE égale à la distance OG. On a aussi O appartient à la bisectrice de l'angle ACB. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours propriété 1, tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle est situé à deux distances égales des deux côtés de cet angle. Alors, OG égale à OF. On a OE égale à OG, mais OG égale aussi à EF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que OE égale à OF. Mais regardez là, un point est équidistant des côtés de cet angle. D'après la réciproque, ça veut dire que O appartient à la bisectrice de l'angle ABC. Tout point équidistant des côtés d'un angle appartient à la bisectrice de cet angle. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la bisectrice de l'angle ABC passe aussi de ce point qui est le point de concours des deux premières bisectrices. Ça veut dire que toutes les bisectrices d'un triangle se coupent en un seul point. Alors, maintenant, regardez là. On a EE égale à OG, OG égale à EF, tout simplement, ça veut dire que OE égale à OG égale à OF. Ça veut dire quoi? OE égale à OG égale à OF. Tout simplement, ça veut dire que les points E, G, F se trouvent à la même distance d'un point O. Ça nous rappelle certainement un cercle. Ça veut dire le E, G, F appartiennent au cercle dont le centre est O et dont le rayon c'est
OE ou bien OG ou bien OF. On va tracer ce cercle. Donc, le voilà, ce cercle. Ce cercle est appelé cercle inscrit dans un triangle. Elle est à l'intérieur du triangle. On va faire bouger comme ça. Donc, ce cercle, sa situation dans le triangle ne dépend pas des mesures des angles, qu'ils soient aigus ou qu'ils soient obtus, même s'il soit un angle par exemple droit. Regardez là, regardez là, c'est la bisectrice se confond, c'est-à-dire le pied de la bisectrice va se confond avec le projeté orthogonal. Ça veut dire, dans ce cas, on a un triangle isocèle. Pour construire un cercle inscrit, il suffit de tracer deux bisectrices pour trouver le point de concours, puis tracer le projeté orthogonal du point de concours, c'est-à-dire le centre, sur l'un des côtés pour trouver le rayon, pour pouvoir tracer le cercle. Un cercle inscrit dans un triangle est un cercle dont le centre est le point de concours des bisectrices. Il nous suffit deux bisectrices du triangle et dont le rayon est la distance entre le centre et son projeté orthogonal sur un côté du triangle. Regardez les côtés. Les côtés sont tangents au cercle. Qu'est-ce que ça veut dire tangent au cercle? Ça veut dire qu'ils se touchent en un seul point, là et là. En général, une tangente, c'est une droite qui coupe le cercle en un seul point. Il est toujours perpendiculaire au support du rayon. Donc voilà pour cette droite remarquable dans le triangle, c'est-à-dire la bisectrice. La prochaine séance, Inch'Allah, sera consacrée pour une autre droite remarquable aussi, qui est la médiane. On va voir la définition, ses propriétés, le centre de gravité, sa position sur la médiane par rapport au sommet et le milieu. Tout ça avec des démonstrations, avec des visualisations. Je vous remercie. Je vous laisse la rédaction ou bien le résumé de tout ce qu'on a déjà dit à propos de la bisectrice du cercle inscrit. Bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.